Salut à tous, bienvenue dans la suite de notre formation gratuite en robot structurel analysis. Alors nous entamons le module 2 de cette formation qui va consister à la modélisation des éléments de structure. Nous allons donc voir comment faire la création des étages. Ensuite, nous allons créer les axes de notre structure. Puis nous allons passer à la modélisation des éléments de structure, à savoir les poteaux et les poutres. Voilà, donc on va démarrer le logiciel. Puis nous allons commencer par la création des étages. Donc, on va cliquer au niveau du menu. Structure, étage, étage. Voilà, ici, vous avez deux manières de faire la définition des étages. Vous avez la définition graphique, puis vous avez la définition manuelle. Donc, on va utiliser la définition manuelle. Ici, vous avez le niveau. Donc, on est à étage 1. Ici, vous avez répété. Donc, combien de fois votre opération sera répétée. Ici, on a une fois. Donc, vous avez la possibilité d'augmenter ou de diminuer la répétition. Voilà, ici, vous avez la hauteur de votre étage. Donc ici, par défaut, on a 0,3. Voilà, on va supprimer ça. Puis, on va créer manuellement nos étages. Donc, on va commencer par le soubassement qui aura une hauteur de 1,5 ajouté. Ensuite, nous allons créer le rez-de-chaussée, donc qui aura une hauteur de 3,20 m. Mais cette fois, on va répéter l'opération 3 fois puisque le rez-de-chaussée est identique au premier étage et au deuxième étage. Donc ici, répéter 3 fois, ajouter. Voilà. Puis nous allons faire appliquer. On va fermer. Ensuite, nous allons définir les axes de la structure. Donc je vais ici, au niveau de cette petite icône, définition des axes. Vous voyez qu'on a un système de coordonnées cartésiens suivant X, Y et Z. Donc, je vais me référer au plan de coffrage ici. Donc, suivant X, on a 3,80, 3,50. Donc, je retourne. Donc, suivant X, répéter une fois 3,80 m. 3,80 m. Ajouter. Puis, répéter une fois encore 3,50 m. Voilà, ajouter. Voilà. Ici, le libellé, c'est à 1, 2, 3. Ici, vous remarquez dans le plan de coffrage, c'est ABC. Donc, on va changer ici le libellé à ABC. Alors, suivant Y, on va conserver le libellé 1, 2, 3. Donc ici, 3,50 m, 3,20 m et 2,20 m. Donc 3,50 m, répéter une fois. 3,50 m, ajouter. Ensuite, 3,20 m, voilà, ajouter. Ensuite, 2,20 m, ajouter. Alors, la particularité suivant Z, c'est que vous avez la possibilité de prendre en considération les altitudes que vous avez euh, générées au niveau de la création des étages. Voilà, donc on a automatiquement ici chaque étage qui est mentionné, à savoir le soubassement et tous les autres niveaux. Ou vous avez la possibilité, donc en décochant cette case ici, de créer vos propres niveaux indépendamment des étages que vous aviez déjà prédéfinis. Donc ici, nous, on va conserver la définition des étages, puis on va faire appliquer, on va fermer, puis vous allez observer que nos axes ont été créés. Donc lorsque je vais en 3D, vous allez voir que les étages aussi ont été définis. Voilà. À présent, nous allons passer à la modélisation de nos éléments de structure en commençant par les poteaux. Donc je vais aller en 2D. On va se mettre ici à une altitude de Z égale à 1,5. Puis je vais cliquer au niveau de l'icône poteau. Voilà, ici le type de profilé, on va définir poteau en béton armé. Alors la section, on avait déjà défini les sections au niveau du module 1. Donc on va utiliser tout simplement nos sections prédéfinies. Donc je vais prendre P1. Je vais consulter le plan de coffrage. On a P1 tout le long de cet axe et tout le long de l'axe C aussi. Voilà, donc je vais modéliser en cliquant tout simplement au niveau des intersections considérées. Donc je clique ici. Voilà, là, là et le long de l'axe C.
Voilà. Ensuite, on va modéliser P2, là, là, là et là. Voilà, on va fermer. On va aller en 3D pour observer ça. Vous voyez que nos poteaux amorces ont été modélisés. Voilà. Ici, nous utilisons un système de barres. Donc, pour afficher l'épaisseur des éléments, je clique ici au niveau de la petite icône croquis des profilés. Voilà, vous allez voir que l'épaisseur des éléments a été affichée. Donc, nous allons modéliser les poteaux du rez-de-chaussée qui ont une hauteur qui est différente donc, de celle des poteaux amorces. Donc, je vais retourner en 2D. Cette fois-ci, on va prendre Z égale à 4,70 m. Puis, on va reprendre la même opération. Donc, je commence cette fois-ci par P2. Voilà, je prends ici, ici, là et là. Ensuite, je prends P1, ici, là et là. Ici, là, ici et là. Je fais fermer. On va retourner en 3D. Voilà, vous voyez que nos poteaux ont été créés. Voilà, ici, j'ai un léger décalage. Alors, tout ce qu'on va faire ici, c'est filtrer, désactiver le filtre au niveau des étages. Parce que vous allez voir qu'ici, euh, on a, on n'a plus l'affichage de départ au niveau des poteaux amorces. Donc, je vais venir ici au niveau de cette icône étage. On va désactiver, filtrer les étages. Voilà, puis vous voyez que on a l'affichage initial. Voilà, ensuite, ce qu'on va faire, c'est dupliquer donc, les poteaux du rez-de-chaussée au niveau euh, de tous les autres étages, puisque le poteau, la hauteur est identique. Donc, on va sélectionner tous les poteaux du rez-de-chaussée en allant au niveau de cette icône ici, sélectionner barre. Voilà. Ici, pour effectuer une sélection, vous devez définir le type d'élément que vous voulez sélectionner. Donc ici, on va considérer barre, puisque les poteaux sont des barres. Ensuite, on va effectuer une sélection par géométrie. Voilà. Donc par géométrie, ce qui veut dire qu'on va considérer le rez-de-chaussée. Et pour considérer le rez-de-chaussée, on va le faire suivant Z. Voilà. On va prendre de Z égale à 1,50 m à Z égale à 4,70 m. Ce qui veut dire que nous allons euh, lancer la sélection de tous les éléments de type barre contenus le long de l'axe Z égale à 1,5 à Z égale à 4,70 m. Ce qui veut dire que tous les éléments qui seront contenus dans le rez-de-chaussée seront sélectionnés. Donc, pour lancer l'opération, on va cliquer ici. On va charger. Voilà, vous allez voir que tous les éléments seront sélectionnés. Puis, on va désactiver le croquis de profilé. Voilà, pour pouvoir mieux gérer l'opération. Puis, on va prendre ici le menu édition, translation barre copie. Le nombre de répétitions, c'est le nombre de fois qu'on veut effectuer l'opération. Donc ici, on va effectuer l'opération 2 fois. Voilà, donc ici, je vais définir 2 fois. Et puisqu'on veut faire une copie, on va laisser déplacer, désactiver. Si on voulait faire une translation de l'élément, on allait cocher déplacer. Donc ici, je vais cocher copier. Puis je vais mettre au niveau de cette fenêtre ici. Donc on va copier l'élément de là à là. Donc automatiquement, vous voyez que l'élément a été dupliqué 2 fois. Donc sur les deux autres étages restants. Donc je vais fermer. Voilà, on va activer le croquis de profilé. Vous voyez que tous nos poteaux ont été modélisés. Donc à présent, nous allons modéliser les poutres de la structure. Donc je vais retourner en 2D. Voilà, je vais mettre ici au niveau de Z égale à 1,5. Puis je prends poutre. Alors on va définir le type de profilé, poutre béton armé. Et au niveau de la section, on a nos deux sections qu'on avait déjà prédéfinies, PP1 et PP2. Alors lorsque je consulte le plan de coffrage ici, vous remarquez que toutes les poutres sont de type PP1 à l'exception de cette poutre ici sur l'axe B. Donc je vais reproduire le même schéma. Donc je vais commencer ici par PP2. Voilà, de là à là. Voilà, ensuite je vais modéliser PP1. Voilà, de là à là, de là à là,
de là, là, de là, à là, puis dans le sens vertical aussi, à là, de là, à là. Alors vous allez remarquer qu'on a modélisé le long de toute la travée. Voilà, on n'a pas fait une modélisation travée par travée. Donc on va remédier à cela à travers une opération qu'on va effectuer. Mais tout d'abord, on va rendre l'affichage ici plus fluide en désactivant ici les désignations des éléments parce que c'est un peu surchargé ici. Voilà, donc je vais au niveau de affichage, attribut. Voilà, description des barres, on va désactiver. On va faire appliquer. Voilà, vous allez voir que ici, l'affichage est devenu plus fluide et les descriptions ont disparu. Voilà, cette fois-ci, on va subdiviser nos barres, comme je le disais précédemment. On va considérer les barres travées par travée. Alors pour le faire, on va sélectionner toutes les poutres. Donc on va retourner au niveau de l'icône sélection. Cette fois-ci, on va sélectionner différemment. Donc on va sélectionner à travers les attributs. Voilà, donc on va cliquer ici sur PP1, on va charger. Puis pour considérer PP2 dans la sélection, on va sélectionner PP2 ici. Puis on va faire un plus ici. Voilà, donc PP2 sera ajouté à la sélection. Ensuite, l'opération qu'on va faire ici, c'est aller au niveau du menu édition. Ici, on va faire intersection. Voilà, donc lorsque c'est fait, vous allez voir que cette fois-ci, les barres sont considérées travées par travée. Voilà, on va aller en 3D. Puis, on va dupliquer ici nos poutres le long donc de tous les autres étages. Voilà, donc on va refaire la sélection. PP1, on va charger. Ensuite, PP2, on va faire un plus. Voilà. Puis, je vais désactiver le croquis de profilé. Voilà. On va faire une opération copier. Donc, le nombre de répétitions ici, ce sera 1, 2, 3 fois. Voilà. On va répéter 3 fois. Voilà. Je me mets au niveau de cette fenêtre. On va prendre d'ici à là. Là, vous voyez que nos poutres ont été dupliquées. Alors, une petite spécificité ici, c'est que les poutres au niveau du soubassement ici sont des longrines. Donc, les sections n'ont rien à voir avec les sections des poutres du niveau supérieur ici. Donc, au niveau des longrines, on va considérer des sections de 20 x 30. Donc, au niveau de toutes les longrines. Donc, on va définir ici une nouvelle section de poutre. Donc, on va cliquer ici au niveau des 3 points. Voilà. Ici, on va nommer ça LG. LG. Voilà. Au niveau du matériau ici, comme précédemment, béton B25. Puis ici, la hauteur ici, B, on va prendre 20 x 30. Voilà. Donc, lorsque c'est bon, on va faire ajouter. On va fermer. Puis, on va resélectionner alors toutes les poutres ici qu'on va transformer ici en longrine à travers les sections qui ont été modifiées. Donc, on va retourner en projection, sélection. Voilà. Cette fois-ci, on va faire une sélection suivant la géométrie. Voilà. Donc, de Z égale à 0 à Z égale à... Alors, où je peux faire une sélection manuelle. Voilà, on va cliquer ici. Voilà, vous maintenez la touche contrôle de votre clavier. Voilà, puis vous cliquez sur chaque élément. Vous allez voir que les éléments vont être sélectionnés. Alors, je vais sélectionner tous les éléments. Voilà, une fois que toutes les poutres ont été sélectionnées, on va venir ici au niveau du gestionnaire des attributs. Voilà, donc ici, on va défiler. Puis, alors, ce qu'on va faire donc, c'est désélectionner donc PP2 d'abord. On va commencer par PP1. Donc, lorsque je clique ici et que je défile, vous voyez qu'ici, le type de section, on a PP1.
Donc, on va commencer par PP1. Tous les éléments PP1, on va les sélectionner. Voilà. Puis, on va modifier ici. Au lieu de PP1, on va prendre cette fois-ci LG, qui a une section de 20 x 30. Ensuite, on va faire la même chose avec PP2. Je maintiens la touche CTRL, puis je clique pour sélectionner chaque élément. Ensuite, on va défiler. Puis ici, au niveau de la section, on va modifier à LG. Voilà. Donc, on va retourner en 3D. On va activer le croquis de profilé. Puis, vous allez remarquer qu'ici, les sections au niveau des longrines sont différentes des sections des poutres. Alors, voilà qui va mettre un terme à ce module dans lequel on devait modéliser nos éléments de structure, à savoir les poutres et les poteaux. Donc, dans le module suivant, ce qu'on va faire, c'est modéliser les dalles ainsi que l'escalier et si possible le chargement. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très vite dans le prochain module.